Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, les amis, les fidèles de Santé pour tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, le Wini, j'ai choisi un petit sujet, juste, c'est pas un thème médical en tant que, enfin, comme on le fait d'habitude, mais c'est juste quelques informations, donc, pour remettre un certain nombre de choses, d'idées perçues, en place, entre le fait et je parlerai de quoi? Donc, docteur estomac. Ça arrive souvent. C'est un motif de consultation qui est très fréquent. Docteur estomac. Donc si je traduis littéralement en français, docteur, j'ai un estomac. En fait, la personne veut dire j'ai mal à l'estomac. C'est-à-dire l'estomac se trouve à ce niveau-ci. Donc ce qu'on appelle en termes médicaux le creux épigastrique. Donc la personne a mal là. D'accord? Et puis voilà. Donc c'est le motif de consultation docteur estomac. Donc tout le monde a un estomac. Et l'estomac, donc c'est une portion donc du tube digestif, qui a une importance au niveau de la digestion, comme tout le reste du tube digestif, c'est-à-dire de la bouche jusqu'à l'estomac, jusqu'à l'intestin, jusqu'au gros intestin. Donc tout ce trajet qui est très long, parce que l'intestin humain fait quelque chose comme 7 mètres, vous imaginez. Et donc la digestion a sa place à tous les niveaux. Donc, et puis chaque organe a sa place. L'estomac joue un rôle, la bouche joue un rôle. C'est pour ça, mon blamba, quand vous mangez, prenez votre temps pour bien mâcher, bien mastiquer, de façon donc à ce que les aliments que vous allez avaler soient réduits donc en ce qu'on appelle le bol alimentaire qui va aller dans l'estomac B. Toi, si rouler tout, ce qui va rendre difficile la digestion au niveau de l'estomac et qui peut d'ailleurs être source de mal-être, de pesanteur, de douleur. D'accord? Donc, si on prend le temps de bien manger, c'est-à-dire de bien mastiquer, de façon à ce que donc, les aliments sont bien moulus quand ils vont dans l'estomac, je vous assure que les choses iront déjà mieux. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'enquête, quand je le fais, vous avez mal à l'estomac, quand vous posez un certain nombre de questions, vous vous rendez compte tout de suite que la personne mange mal, il ne prend pas son temps. Et puis, les aliments qu'ils mangent sont justement des aliments qui vont entraîner une aigreur gastrique. Je vais vous expliquer tout ça. Donc l'estomac, donc comme c'est l'organe qui nous intéresse aujourd'hui, donc c'est une poche, vous voyez, donc je vous montre ici en schéma, donc l'estomac, donc voilà, et puis c'est un milieu donc acide, donc acide, donc l'acidité ucambanée se trouve au niveau de l'estomac, donc évidemment joue un rôle dans la transformation de nos aliments, dans la digestion, mais aussi un rôle protecteur. Parce que vous défendez, donc les microbes arrivés au niveau de l'estomac, ils sont dégradés par cette acidité. Donc vous voyez, cette acidité donc, joue un rôle aussi bien au niveau de la digestion, mais aussi dans la défense, parce qu'ils détruisent un certain nombre de microbes, comme un cachin à supporter acidité, et ils le détruisent. Donc quand il y en a moins, ou quand il n'y en a pas, évidemment, donc il existe un problème au niveau de l'équilibre, donc de la flore, microbienne, il y a un estomac. Et quand il y a un déséquilibre, tout peut se passer. Donc on peut avoir mal à l'estomac, on peut avoir plein de choses. Et donc, je veux dire par là que docteur estomac, donc ça c'est un petit peu vague, donc il ne faut pas tout de suite prescrire parce qu'on est tenté quand tu es médecin, estomac, ah bon, l'estomac, allez hop, vous allez prendre un comprimé d'oméprazole le soir, et puis comme ça, tu vois des ordonnances qui datent de 5-10 ans où le oméprazole est toujours reconduit, etc. Le oméprazole, en fait, c'est un médicament donc, qui va diminuer l'acidité au niveau de l'estomac. Donc, comme il y a plusieurs spécialités, donc ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui de spécialités qui appartiennent à une famille qu'on appelle les inhibiteurs de protons, c'est-à-dire donc ils inhibent, donc ils vont causer acidité, la pompe à protons d'ailleurs,
Donc aujourd'hui, la Zemmour-Fayetini, il faut, Antoine Jean-Bané, c'est peut-être lié à un ulcère vrai, c'est comme un ulcère, hein? Mais ça peut être lié tout simplement parce que donc on a un inconfort, parce que comme ça, etc., etc. Donc on va prendre donc ici donc le cas de l'ulcère vrai, hein? Donc voilà. Donc quelles sont les causes, hein? Donc il y a deux causes quand nous sommes benizo, hein? Donc quand nous sommes ulcère, hein? Hein? Donc un microbe qu'on appelle l'Helicobacter pylori. Hein, donc qui ressemble donc à ça, vous voyez, il ressemble comme ça, vous voyez, donc c'est une sorte de bactérie avec une flagelle, vous voyez, une petite queue, hein, et ce microbe-là, il peut être la cause de la survenue de l'ulcère, vous voyez, d'ailleurs, quand ça a été découvert, hein, donc il y a des médecins à cette époque-là, pour prouver effectivement que ce microbe était à l'origine de maladies ulcéreuses, ils ont mangé, ils ont absorbé volontairement de l'Helicobacter pylori et ils ont développé donc un ulcère qu'ils ont traité donc par antibiotiques, parce que comme c'est un microbe, une bactérie, évidemment on donne un médicament ou des médicaments qui sont des antibiotiques pour éradiquer un endroit où est le microbile. Donc l'Helicobacter pylori. Après je vous dirai comment on le cherche. Et puis deux, c'est des médicaments que l'on prend. Il y a des médicaments qui sont toxiques donc au niveau de la muqueuse de l'estomac. Donc ce qu'on appelle des médicaments gastrotoxiques. Entre autres, mutamuscosamida, allez hop, ibuprofène, naproxène, Voltaren, etc. Et bien ces médicaments ils sont pris comme ça, et puis vraiment évidemment, ils peuvent entraîner une maladie donc ulcéreuse, donc au niveau à ce jour il était ulcéreux estomac. Hein? Bon, je ne vais pas vous expliquer le mécanisme parce que c'est un petit peu dur. Mais bon, on a joué, voilà. Donc ces médicaments-là, c'est ce qu'on appelle des médicaments. Ils sont qualifiés de gastrotoxiques parce qu'ils peuvent donner des douleurs gastriques qui peuvent être d'origine, qui peuvent être de type ulcéreuse, les douleurs, hein, je veux dire. Voilà. Bon, maintenant, évidemment, je vous ai parlé donc de l'acidité de l'estomac qui est naturelle, quand on est protégé, on l'a dit ici. Donc, alors maintenant, quand il y a un déséquilibre de l'acidité, parce que soit on prend des médicaments donc, qui diminuent l'acidité, soit on mange des aliments qui augmentent cette acidité, donc à chaque fois, donc on perturbe la flore intestinale, la flore microbienne, parce que dans le tube digestif, on a des microbes, qui sont des amis, qui nous protègent contre les microbes qui vont arriver de l'extérieur. Évidemment, lorsque les microbes, qui sont des amis, sont diminués ou ils sont augmentés, il y a un déséquilibre et c'est là où commencent les ennuis. Donc, il faut bien comprendre les choses. Parce que l'Helicobacter pylori, donc quand on est jeune, on mange des aliments suyés, ou alors on l'a dit ici, généralement c'est par les mains et la bouche qu'on attrape ce microbe, mais il reste tranquille, il ne fait rien, et puis pour une raison ou une autre, soit une diminution de l'acidité, soit une diminution de la flore bactérienne, un déséquilibre, et puis donc hop, il va se mettre à causer des problèmes, entre autres, donc l'apparition d'un ulcère gastrique. D'accord? Donc l'Helicobacter pylori, et deux, donc les anti-inflammatoires. Donc arrêtons, donc s'il vous plaît, donc de prendre des anti-inflammatoires en voie voilà, si on n'a pas une prescription médicale, ça peut être dangereux. Après, il y a des facteurs de risque de type alimentaire. Hein. Ça entraîne une hyperacidité gastrique, acide, citron. Il y a des aliments qui sont à éviter parce qu'ils augmentent l'acidité gastrique. Le tabac, c'est pas bon non plus. L'alcool, c'est pas bon non plus. Hein. Par exemple, le café. Donc, voilà. Donc, l'alimentation, le type d'alimentation peut être à l'origine de l'apparition de la maladie ulcéreuse. Donc, vous voyez, quand le médecin interroge la personne qui est en face, qui dit « Docteur, c'est un estomac ». Donc, il faut prendre le temps de chercher un petit peu toutes ces choses-là.
Est-ce que c'est pas dire son alimentation? Est-ce qu'il mange comme il faut? Est-ce qu'il prend son temps pour manger? Est-ce qu'il prend son temps pour permettre à ce que la digestion qui doit commencer dans la bouche se fait très bien? Est-ce que il y a tout ça? Bon, la cause peut-être la malbouffe, hein, parce qu'il ne mange pas bien. La cause peut-être parce que la personne néglige la digestion initiale qui donc se faire au niveau de la bouche déjà, vous voyez. Et donc là, je suis calme l'estomac, donc ça donne du mal à l'estomac donc pour faire donc son travail. Après, évidemment, ça peut être les autres causes, c'est-à-dire la présence d'Helicobacter pylori, ou alors parce qu'il a pris des médicaments qui ont fait un ulcère, donc qui ont fait une plaie. Parce que l'ulcère, en fait, c'est une plaie. Vous voyez, donc je vous montre ici, vous voyez, donc là, vous avez un estomac normal, et puis juste à côté, c'est comme des petites plaies, des petites... Vous savez, les aftes au niveau de la bouche, c'est exactement un petit peu la même chose que l'on trouve dans l'estomac, donc des lésions ulcéreuses, donc et ça fait mal. Alors la douleur se présente sous forme de crampes, hein, et généralement les douleurs sont calmées par le repas, ouais, la choutou, donc ça se calme, hein, et puis hop, ça revient, hein, voyez, donc ce sont des douleurs qui sont calmées par le repas, et puis qui peuvent récidiver souvent, ouais, voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? Alors évidemment, lorsque la douleur revient tout le temps, il vaut mieux consulter un médecin plutôt que de prendre des médicaments sans savoir pourquoi, ni comment dirais-je, savoir pourquoi. Est-ce que ça peut être utile? Parce que ça peut être dangereux aussi. Hein. Donc on parle de l'automédication, c'est pas recommandé. Faut en parler. Alors, dans ce cas-là, les gens, moi, qui viennent me voir parce qu'on dit docteur estomac, donc je commence donc par parler avec eux, donc voir comment ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent, hein, donc essayer de trouver une cause alimentaire, comme je vous ai dit, essayer de voir comment ils mangent, est-ce qu'ils mangent bien, est-ce qu'ils mangent vite, est-ce qu'ils avalent comment ils avalent, etc. Et puis après, j'essaie de voir s'il n'y a pas de facteurs. Donc je dis alimentaire, voir s'il ne fume pas, s'il ne boit pas d'alcool, est-ce qu'il prend des médicaments gastrotoxiques, hein, et après, ce que l'on fait, par exemple en Angleterre, hein, donc on peut aller chercher si la personne a au niveau de son estomac cette fameuse bactérie qu'on appelle l'Helicobacter pylori. On fait un test de laboratoire, hein, donc, qui consiste à aller chercher donc, ce microbe. S'il est présent, eh bien, on traite. Alors, c'est évidemment, on traite par des antibiotiques, d'accord, pendant une durée bien déterminée. Alors, évidemment, il faut revérifier si, après les antibiotiques, on a bien traité, il n'y a plus d'hélicobacter. Maintenant, si ça récidive, si malgré cela, donc ça revient, moi je pense que il est licite d'en parler au médecin et puis donc de laisser la main et puis donc de donner confier le malade à un gastro-entérologue qui ira faire donc le deuxième acte donc pour faire le diagnostic, qui est donc la fibroscopie gastrique, qui consiste à mettre une sonde, une caméra dans l'estomac et aller voir. Maintenant, s'il arrive à l'estomac, il trouve qu'il y a une petite plaie, une ulcération, il va prélever, donc, et puis va envoyer au laboratoire, et là, il va voir s'il y a de l'Helicobacter pylori, donc pour traiter, ou alors si c'est d'autres lésions, si c'est pas un cancer, hein, on ne sait jamais. Vous voyez? Donc voilà. Donc je ne dis pas ça pour faire peur, hein, mais bon, voilà. Donc, alors, en Angleterre, on traite, hein, puis on va chercher, donc par ces analyses au laboratoire, s'il y a Helicobacter, on traite, si ça ne va pas, on fait une fibroscopie. En France, généralement, on confie le malade au gastro-entérologue. Surtout s'il y a des complications. Parce que les complications de l'ulcère, hein, ça peut être parce qu'on saigne, donc l'anémie. L'anémie, quand quelqu'un a une anémie, on ne sait pas trop pourquoi, il faut penser donc à quelque chose qui saigne dans le tube digestif, que ce soit dans l'estomac ou dans les intestins, le côlon, le rectum, etc. Donc il faut être très vigilant parce que ça peut être quelque chose de très bénin, mais ça peut être quelque chose de méchant aussi. Vous voyez? Donc l'anémie. Ou alors on saigne, l'hémorragie, hein, soit par l'arrière, comme c'est le niveau de l'estomac, donc c'est du sang qui est plutôt noir, on parle de méléna, et puis quand on vomit donc du sang, on parle de hématémèse, vous voyez, voilà, donc j'ai dit hémorragie, l'anémie, hein, et puis comme autre signe, c'est la perforation.
parce que Naka va changer. Le sujet passoué et boué, ça une perforation. Et là, par contre, c'est grave parce que la perforation, c'est une urgence chirurgicale. Il faut opérer tout de suite parce que l'infection peut se répandre dans le tube digestif et donner une péritonite qui peut tuer la personne. Voyez-vous? Voilà, donc il faut être... voilà, c'est les complications. Hein. Donc c'est l'anémie, l'hémorragie, la perforation et puis donc le cancer aussi. Voyez. Donc l'hélicobactère, non seulement il favorise donc l'ulcère, mais aussi il peut être à l'origine de cancer donc gastrique. Voyez-vous? Voilà. Donc, je voulais donc expliquer ces choses-là pour ne pas banaliser docteur estomac. Hein. Et donc, dans ce cas-là, donc nous les médecins, il faut prendre notre temps, donc bien interroger le malade, d'accord, donc voir ce qu'il mange, comment il mange, quel type d'aliments il a l'habitude de manger, d'accord. Alors moi, ce que je fais une prescription pour rechercher s'il n'y a pas de Helicobacter pylori, après je traite, et après je revois le patient, hein, donc je contrôle si c'est parti ou pas parti, et après je recherche s'il n'y a pas il ne prend pas des médicaments qui sont gastrotoxiques, comme je vous l'ai dit. Et s'il y a une complication, c'est-à-dire une anémie ou du sang, etc., évidemment, je confie le malade au gastro-entérologue parce que là, la fibroscopie, c'est-à-dire la sonde qui va dans la bouche par aller dans l'estomac, ne peut pas être évitée. Là, il faut le donner la main et que le gastro-entérologue fasse la fibroscopie gastrique pour aller voir ce qui se passe exactement au niveau du tube digestif en haut, c'est-à-dire donc de l'estomac, hein, ou si c'est du sang rouge par le bas, c'est par le bas, ce qu'on appelle une coloscopie. Enfin, aujourd'hui, on parle de l'estomac. Voilà. Donc, docteur, cause estomac, qu'est-ce que tu en sais? Hein? Donc, voyez votre médecin, et puis nous, c'est vrai que on a tendance à prescrire très très vite. Allez, hop, 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 hop. Hein? Donc, je pense qu'il faut se donner le temps. Et quand on se donne le temps, généralement, on trouve. On trouve. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer, vous parler aujourd'hui, que voilà, ne pas trop banaliser, hein. Donc nous, le médecin, on doit prendre le temps donc, de faire de la bonne médecine pour guérir nos patients. Bye bye.